Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode de mon balado slow. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent des épisodes que j'ai fait jusqu'à maintenant. En fait, des 2 épisodes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et on s'entend, ça fait déjà assez longtemps que je me suis pas installée pour créer un épisode de podcast. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que l'été, prendre des rendez-vous pour tenir des conversations comme j'en ai envie pour le podcast, c'est plus compliqué. Les gens sont en vacances. Moi-même, je vis une vie très lente et loin de mon ordinateur. Donc, j'ai une belle grosse liste de discussions avec des gens super inspirants que j'ai envie de créer, pas la liste, là, mais de créer les épisodes de podcast. Mais ça ira un peu plus tard, à la fin de l'été ou à l'automne, ou au gré des disponibilités. Mais entre-temps, j'ai quand même envie de parler de différents sujets. Puis, je sais pas pourquoi qu'il y a certains sujets que je trouve que c'est moins approprié, soit dans un billet de blog ou sur une vidéo YouTube. Surtout que les vidéos YouTube, là, faut pas les faire trop longues, puis, faut pas. Je respecte pas vraiment les règles. Mais de toute façon, je suis moins à l'aise devant une caméra. Tout ça pour dire que j'avais envie d'enregistrer un épisode de podcast ce soir. Et oui, on est le soir, il est 19h et je suis seule à la maison. Je viens de souper dehors et là, j'ai eu un coup d'inspiration et j'ai eu envie d'enregistrer cette conversation avec moi-même et vous. Donc, j'ai eu envie de parler d'un sujet que j'aborde depuis déjà tellement longtemps sur mon blog et sur mon compte Instagram, mais pour lequel j'ai de plus en plus de questions. J'en traite aussi beaucoup dans mon livre, dans le chapitre sur la lenteur et l'extase en famille. C'est le slow parenting. En fait, j'avais envie de parler un peu de qu'est-ce que c'est pour moi le slow parenting, qu'est-ce que ça représente, et brièvement comment qu'on l'intègre dans notre quotidien. Donc, si vous avez lu mon livre, vous avez déjà une idée de ce que ça peut représenter pour moi et ce que ça représente en général. Mais évidemment, ça peut être adapté à la réalité de chaque personne. Parce qu'au départ, à mon sens, le slow parenting, c'est un état d'être. Ça se passe énormément entre les 2 oreilles et à l'intérieur de notre corps. C'est-à-dire que bon, c'est sûr qu'il y a plein d'éléments externes qui vont y contribuer, puis on y reviendra. Mais au départ, c'est vraiment un état d'esprit. Ça veut dire qu'on choisit, on prend des décisions par rapport à notre vie personnelle et la vie de notre famille pour qu'on s'y sente bien. Prendre des décisions pour nous et pour soi, pour se sentir bien. Parce que quand on se sent bien intérieurement, quand on sent qu'on vit une vie dans laquelle on se sent épanoui, qu'on se sent connecté, ça ne sera pas parfait. Mais il y a toujours des déséquilibres, il y a toujours quelque chose qui arrive. C'est normal, c'est normal. C'est pas la recherche de la perfection, mais quand on vit globalement une vie qui nous ressemble, qui nous inspire, la vie qui nous tente, généralement, on ressent plus de calme intérieur. Et c'est plus facile de vivre moment par moment plutôt que d'être ancré dans l'anxiété puis de toujours anticiper ce qui s'en vient, puis la longue liste de tâches, puis toujours y penser. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, ça commence d'abord par un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'on transmet aux enfants. Parce que les enfants, bon, on le sait, hein, c'est des éponges. Donc, dès qu'on est stressé, dès qu'on veut se dépêcher, eux, ils vont aller chercher à l'intérieur de nous exactement ce qu'il faut pour nous dire de ralentir et de revenir au moment présent.
Donc, ils vont peut-être pas du tout collaborer, faire en sorte que les transitions ne fonctionnent pas du tout. Peut-être pour nous envoyer comme un signe, comme quoi que peut-être qu'on aurait besoin de prendre 2-3 grands respires, de s'ancrer dans le moment, puis d'y aller un petit peu plus en douceur. Dans notre monde qui va donc bien vite, on est d'abord souvent très déconnecté à soi-même. On, on se plonge peut-être trop dans un travail qui ne nous satisfait pas nécessairement. On se met beaucoup d'obligations sous les épaules, l'hypothèque, les autos, tout ce qu'il faudrait donc qu'on possède si on veut être un adulte accompli. Bon, on voudrait donc que nos enfants explorent tout ce qui est possible d'explorer, donc on les inscrit à des activités, on leur met de la pression pour la réussite à l'école, on veut qu'ils soient polis, qu'ils respectent les autres, on veut pas qu'ils courent, on veut pas qu'ils crient, on veut qu'ils se brossent les dents, on veut qu'ils se lavent, qu'ils s'habillent, on veut qu'ils s'habillent d'une telle façon pour avoir l'air respectable. On met beaucoup de pression sur beaucoup de choses. Et là, je dis pas que ces choses-là sont pas nécessairement importantes, mais je pense qu'on se fait une image mentale de ces choses-là qui est assez inatteignable, puis des fois, on se permet peut-être pas de remettre en question ces éléments-là. C'est que la modernité a vraiment accéléré notre quotidien. C'est fou. Le quotidien est maintenant rempli de tâches et de il faut que chaque minute est comptée, tout est supra booké. On en perd le fil de nos pensées. Donc ça, c'est pourquoi que j'ai décidé avec mon amoureux de miser sur le slow parenting, c'est que c'était quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire subir, d'abord de faire subir à nos enfants. On avait envie, en quelque sorte, là, de protéger leur enfance. Puis là, c'est vraiment pas dit d'une façon culpabilisante. On est choyé, on a fait des choix, on s'est permis de faire des choix, mais on a fait des concessions pour les faire, mais on est quand même des personnes privilégiées énormément dans la vie, donc on a pu se permettre de faire ces choix-là. Mais ça demeure des choix que plus de personnes qu'on pense peuvent se permettre. Mais pour ça, ça prend un bon regard franc sur la vie qu'on est en train de mener, puis les choses qu'on est prêt à laisser aller pour gagner cette lenteur-là, en fait. Parce que ces choix-là peuvent apporter tellement une grande richesse et surtout un état d'être tellement plus confortable. Parce que c'est pas normal, à mon sens, que tous les parents super géniaux qui sont autour de moi sont tellement essoufflés, à court d'idées. Ben là, ils sont pas tous comme ça, là. J'ai quand même un entourage quand même assez inspirant au niveau de choix de vie, en fait, c'est super intéressant. Puis pas nécessairement des affaires super olé, là, juste des petits choix de vie qui paraissent pas nécessairement quand on les regarde rapidement, quand on regarde rapidement comment ils vivent, mais des choix de vie qui font des changements profonds dans leur quotidien. Bref, ça reste quand même qu'il y a une panoplie de parents tellement inspirants autour de moi, tellement des bonnes personnes qui se donnent, qui sont plein de belles valeurs, mais qui vivent une vie qui les essouffle. Je sais pas combien de personnes autour de moi ont eu des arrêts de travail pour burn-out. C'est fou, c'est juste fou. Puis là, il y a la culpabilité, ils ont l'impression de vivre dans un chaos perpétuel. Et c'est vraiment une situation qui m'attriste autant pour les parents que pour les enfants. Parce que, tu sais, au jour le jour, ils ressentent un grand malaise, un grand mal d'être. Puis c'est ça qui est dommage, tu sais. Mais bon, là, je m'écarte un peu. Le slow parenting. En fait, le slow parenting, c'est pas de ne plus rien faire et de ne plus s'engager dans quoi que ce soit. C'est surtout une idée, une conception pour rendre l'enfance plus simple. Retour vers une simplicité pour l'enfance. Donc, non, c'est
si on dirait de se donner le droit de se dire, ben non, notre enfant n'a pas besoin de gadgets, notre enfant n'a pas besoin d'un milliard de choses, mon enfant n'a pas besoin d'être habillé avec des vêtements de designer. Mon enfant n'a pas besoin d'essayer tous les sports, puis d'essayer toutes les formes d'art à 5 ans pour savoir qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qu'il va vouloir faire plus tard, c'est quoi ses talents. Un enfant n'a pas besoin de se faire mettre cette pression-là. Puis c'est souvent, malheureusement, quelque chose qui est totalement lié à l'ego du parent. Ça sonne un peu, en tout cas, je vous invite juste à réfléchir à ça un petit peu. C'est souvent lié à notre ego. Tu sais, oui, on veut que notre enfant essaie plein d'affaires pour trouver sa passion. Oui, mais trouver sa passion à 5 ans, là, c'est pour commencer à faire plus de cette chose-là, de cette activité-là, pour plus tard être vraiment, vraiment bon à 12 ans, puis aller en compétition, puis gagner des... Tu sais, c'est vraiment par rapport à l'ego du parent, là, parce que l'enfant, il fait juste triper à faire son activité, puis il va peut-être triper autant à jouer au bloc Lego à la maison de façon super déstructurée. Fait que, oui, c'est le fun de faire vivre plein d'expériences à ses enfants, puis c'est super important. Mais il y a une façon de le faire pour pas que ça soit lourd sur l'enfance de l'enfant, puis sur le quotidien du parent aussi. Par rapport aussi à cette lenteur, il y a évidemment, bon, tous les objets, j'en parle plus en profondeur dans mon programme gratuit là, sur le minimalisme et les enfants. Je vous invite à vous inscrire. C'est gratuit, c'est par courriel, c'est un programme de 2 semaines. Vous pouvez trouver le lien là, pour vous inscrire directement sur mon site web, sur rubancassette.com. J'aborde là, le minimalisme avec les enfants, comment c'est possible et tout. Mais c'est vraiment un aspect du slow parenting que je trouve important aussi, là, l'aspect matériel. Que on veut offrir le meilleur pour nos parents, pour nos enfants, pardon, mais on se doit de questionner si le meilleur est réellement cette multiplication des jouets, la multiplication des activités, les produits électroniques pour qu'ils soient capables de fonctionner dans notre société actuelle. Tu sais, c'est questionnable à 5 ans là, ou plus jeune que ça, ou même à 8 ans, d'avoir un téléphone, de passer ses soirées sur l'ordinateur à faire des jeux, de chatter, de passer son temps sur YouTube. Tu sais, tout ça, est-ce que c'est propre à l'enfance? Il y a ces questions-là aussi qui rentrent dans le slow parenting. Ramener l'ennui dans notre quotidien, l'importance de l'ennui pour nous, pour l'enfant, de se perdre dans ses pensées, de contempler les nuages, de rien faire. Oui, il va chialer un peu, qu'il s'ennuie, qu'il s'emmerde, mais qu'il s'assoie avec cet ennui-là, là, c'est correct de vivre de l'emmerdement ou de l'ennui pendant un certain temps. Puis un moment donné, pouf, laissez-le dans son ennui avec empathie. Hein, je comprends, moi aussi, des fois, je m'ennuie et je sais pas quoi faire. Continue, tu vas trouver. Puis pouf, un moment donné, il va ressortir de l'autre bord, là, puis vous allez vous rendre compte, hein, il est en train de jouer, il est super perdu dans une construction vraiment intense avec ses Legos, il est en train de dessiner, ou il est en train de lire des livres. Tu sais, il y a une magie à l'intérieur de l'ennui. Puis le slow parenting, c'est une façon de leur donner ce cadeau-là, le cadeau de l'ennui. C'est aussi, encore une fois, un mindset de re-questionner certaines choses qu'on prend pour acquis dans notre société. Il y a quelque chose que moi, que je trouve extrêmement important dans le choix de slow parenting que j'ai fait. Ça a été de questionner, en fait, mes idées reçues par rapport à l'éducation. L'éducation que j'ai reçue et les choses que j'ai vues dans mon entourage ou mes premiers réflexes. Ce que je pensais qui était la bonne affaire à faire avant que j'aie des enfants versus qu'est-ce que mon intuition me disait réellement. J'ai vraiment eu envie de questionner ces éléments-là parce qu'il y avait toujours des petites choses qui me revenaient, qui me faisaient me sentir un peu croche, qui me faisaient me sentir pas si bien que ça dans les premiers temps où j'étais maman. Et j'ai décidé de creuser ça pour vraiment trouver une façon qui allait faire en sorte que j'allais construire une connexion avec mes enfants et la faire perdurer dans le temps. Faire en sorte que mes enfants soient accompagnés du mieux que je pouvais. Mais pour que moi, je les accompagne du mieux que je peux, je me devais d'aller chercher cette lenteur-là. Je me devais d'aller
questionner ces éléments-là, comprendre qu'est-ce qui évoque chez moi, qu'est-ce qui me fâche que mes enfants font, qu'est-ce qui m'irrite, qu'est-ce qui me fait soupirer, pourquoi? C'est lié à quoi dans mon vécu, dans mes idées préconçues? C'est pas juste, hein, il a lancé un jouet, on n'a pas le droit de faire ça, arrête-moi ça tout de suite. Tu sais, ça va plus loin que ça. Pourquoi que lancer un jouet, c'est pas acceptable? Y a-t-il des endroits où c'est acceptable? Est-ce que c'est un comportement tout à fait normal par rapport à l'âge de mon enfant et je devrais juste rediriger ce comportement-là? Donc moi, je voulais questionner mes réflexes, mes façons d'agir par rapport à tout ça. Et évidemment, je suis devenue vraiment passionnée du sujet et je multiplie, je sais pas, je dois être rendue à 100 livres sur la parentalité positive, bienveillante, le développement du cerveau, etc. Une centaine de livres lus, là. Peut-être que j'exagère peut-être un petit peu, là, mais c'est devenu vraiment une passion pour moi et justement, ça se teinte dans tous les partages que je fais, évidemment, et les programmes que je développe et que je vous offre et mon livre et tout ça. Et, mais voilà, c'était important pour moi de ralentir pour être la mère que j'avais envie d'être. Et ça me demandait pour moi beaucoup de travail personnel et beaucoup de développement personnel pour pas juste subir ma vie de famille, me dire, ben je vis dans le chaos, tout le monde qui habite avec des 2 ans vivent dans le chaos, c'est normal. Ben non, oui, c'est normal que l'enfant ait des crises, que l'enfant soit dépassé par ses émotions, etc. Mais je ressentais qu'il y avait une autre façon de faire que de juste subir du chaos pour du chaos et j'avais envie de creuser ça. Donc pour moi, intégrer le slow living, le slow parenting dans ça, c'était vraiment primordial et ça m'a permis vraiment de développer quelque chose pour moi, pour mes enfants. J'ai des meilleurs réflexes pour les accompagner dans leurs émotions. Il y a ça aussi dans le slow parenting, c'est d'accompagner du mieux qu'on peut l'être qui est devant nous pour qu'il soit complet, qu'il fasse jaillir tout son potentiel et qu'il soit capable juste de comprendre l'être qu'il est, l'individu qu'il est. Laisser jaillir de façon super consciente son individu pour qu'il soit un être le plus authentique possible, tout en respectant l'authenticité des personnes autour de lui également. Donc, voilà. Pour moi, le slow parenting, c'est vraiment beaucoup dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, la façon qu'on réagit et qu'on répond à nos enfants. Ça passe par la parentalité positive, une discipline plus douce, plus positive, plus bienveillante, une meilleure compréhension de nos réflexes parentaux pour voir si on répond avec notre ego ou si on répond vraiment parce que notre enfant est en danger ou notre enfant ne respecte pas son être ou les personnes autour de lui. Il y avait cet élément-là qui était vraiment important pour moi. Et je trouve que le slow parenting est un des meilleurs outils pour développer cet aspect-là pour l'éducation de nos enfants. Évidemment, c'est ralentir en famille, le slow parenting, c'est un équilibre délicat, là, c'est une jonglerie entre faire des choses, faire des activités, travailler, apprendre, etc. Et être, c'est juste être. Juste être. Êtes-vous des fois juste assis à côté de votre enfant dehors, à juste être? Ça fait tellement du bien. Même pas besoin de parler, pas besoin de marcher. Ben, marcher, des fois, c'est une bonne façon de juste être, mais juste être avec votre enfant, ça fait vraiment du bien. C'est aussi un équilibre entre planifier et organiser juste assez, mettre des ancrages, des répétitions, là, des points d'ancrage super sécurisants pour l'enfant, juste assez, puis aussi laisser aller le reste. Déterminer c'est quoi qui est important pour nous d'ancrer et de répéter pour sécuriser l'enfant, se sécuriser en tant qu'adulte et créer vraiment des souvenirs super profonds et confortables pour notre famille versus laisser aller ce qui est pas important, ce qui change vraiment pas la donne à la fin. Là, il y a ça aussi. Puis là, je vais donner un exemple, mais c'est vraiment propre à chacun de déterminer c'est quoi qui est vraiment important pour eux, puis ce qui peut être laissé aller, là, mais
par exemple, mon Paul, qui a presque 4 ans, il capote sur ses pantalons, sur des pantalons fleuris que j'avais achetés pour donner en cadeau à une petite fille. Puis écoute, je veux dire, je lui ai donné sans trop réfléchir parce que quand il les a vus, il capotait dessus. Puis de toute façon, il était vraiment trop grand pour la petite fille à qui je voulais les donner. Et il me disait, non, c'est les plus beaux pantalons du monde, je les aime tellement. Fait que voilà, mets-les. Puis là, il les a mis plusieurs jours de suite. Puis à un moment donné, j'ai eu une petite pointe de doute. Tu sais, je me suis dit, hey, tu sais, c'est vraiment des pantalons de filles, ils sont vraiment fleuris, ils sont vraiment flash, tu sais. Hey, qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis là, c'était un peu mon ego là, qui parlait parce que il y avait 3 ans et demi à ce moment-là. C'était les plus beaux pantalons qu'il avait jamais vus. Ben, on s'en fout que ce soit des pantalons pour filles. Qui a décidé que les fleuris étaient pour les filles? Ben, il est confortable, il est en sécurité dedans. Il s'assume à 100%, ça fait vraiment partie de sa personnalité. Fait que là, si je lui avais dit, garde, ça, c'est des pantalons pour filles, déjà là, moi, l'éducation genrée, là, ça me travaille, mais j'avais un vieux réflexe éducatif. Mais si je lui avais dit, ça, c'est des pantalons pour filles, toi, t'es un garçon, tu sais, t'es pas supposé de mettre ça, c'est pour les filles, tu sais, ça va faire jaser, ou tu sais, les gens vont trouver ça bizarre, non, non. Mais ça l'aurait vraiment affecté son authenticité. Puis il est bien trop petit pour avoir à vivre ça. Donc, j'ai laissé aller. Fait que c'est des exemples de laisser aller. Là. Bon, c'est pas nécessairement l'exemple le plus évocateur, là, mais c'est celui qui me venait en tête. Donc voilà. Hein, le slow parenting, c'est vraiment toute une balance, une jonglerie entre les idées préconçues, puis ce qu'on a devant nous, puis l'authenticité de notre enfant, puis nos réactions, notre authenticité et la conscience qu'on a de nous-mêmes et de notre enfant. Pour les enfants, mais là, ça, je rentrerai pas en détail sur l'importance de ralentir pour protéger l'enfance de nos enfants. Là, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures de temps. Mais je prépare quelque chose à ce sujet-là là, pour vous en donner plus si ça vous intéresse. Là, mais vraiment, le slow parenting, c'est un sujet que j'adore et que je vais traiter en profondeur dans l'avenir proche parce que j'adore ce sujet-là et je trouve que ça fait tellement de bien autour de moi quand j'ose en parler un peu plus et quand j'ose donner des petits trucs pour se faciliter la vie, mais pas se faciliter la vie en botchant, se faciliter la vie, la rendre plus fluide et la rendre plus proche de ce dont on a envie de vivre, de la vie dont on a envie de vivre. Puis, rendre les transitions plus fluides, rendre les grandes émotions de nos enfants plus facilement acceptables. Voilà, donc c'est ça. Je prépare des trucs à ce sujet-là. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Là, j'ai la tête pleine, puis de vous entendre, c'est sûr que ça m'aiderait à me structurer encore plus. Mais voilà, donc si n'importe quelle question, quelque chose que vous voulez entendre, savoir, comprendre, entourant le slow parenting et tout cet univers-là, là, gênez-vous pas, écrivez-moi. C'est un sujet que j'adore. Donc voilà, le slow parenting, ça me permet de faire des changements super positifs, de miser sur les changements positifs dans ma vie et la vie de mes enfants. Ça me permet de faire des choix plus éclairés au niveau de l'éducation, au niveau de notre day-to-day. Puis encore là, je parle même pas des bénéfices pour mes enfants, puis les bénéfices pour mes enfants sont bien plus gros que ceux que moi je ressens. Ça me permet d'accompagner mes enfants dans toutes les sphères du développement de leur individu. Tu sais, je peux les impliquer dans la maison au gré de leur pulsion. Je peux suivre leur envie d'apprentissage, de découverte. On passe plus de temps en nature. Et vraiment au niveau émotionnel, l'accompagnement émotionnel des enfants d'en bas de 6 ans demande tellement d'énergie et est tellement important que le slow parenting nous permet vraiment d'aller vers ça. Voilà, simplifier sa vie de parent, son rôle de parent, ça aide vraiment beaucoup. Bon,
là, je sens que je me perds un petit peu. J'ai envie de parler de tout en même temps. Voilà. Donc, je vais terminer cet épisode de podcast. Attendez, là, je réfléchis, là. Bon, ben voilà, je pense que c'est parce que si je recommence avec un autre, j'ai tellement de sujets en tête liés au slow parenting que là, si je commence, je vais tout de suite, je vais faire un épisode de 3 heures. Mais voilà, en gros, là, le slow parenting, ça me permet, moi, de mieux me connaître et de me connaître en tant que mère. Et puis, on s'entend, je suis pas juste mère, là, je travaille, j'ai écrit un livre, je prépare un projet pour un deuxième, j'ai lancé des accompagnements, des coachings. D'ailleurs, j'ai mis ça sur mon site web enfin, donc au lieu de m'écrire en privé, puis que ça soit compliqué pour regarder les horaires, j'ai mis mes disponibilités sur mon site web. Tout ça peut se faire en dessous de outils. Vous avez session de coaching, là, accompagnement un à un. Vous pouvez aller voir mes disponibilités. J'ai libéré 4 places, je pense. 4 places là, pour le prochain mois. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Écrivez, j'ai pas toutes mis les informations encore sur mon site web, mais je vais en rajouter, mais écrivez-moi si vous avez des questions, là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais bon, tout est sur mon site web pour ce qui est de prendre rendez-vous, donc c'est déjà un facilitant. Donc, c'est ça. Donc, le slow parenting, non, ça veut pas dire d'être tout le temps 100% avec ses enfants, même si on peut prendre plus de temps pour passer plus de temps avec nos enfants plutôt que d'avoir l'impression que leur enfance ou leur petite enfance, qui est si précieuse, nous file entre les doigts. Ça veut pas dire non plus de passer tout son temps avec ses enfants si c'est pas ça, si ça manque d'équilibre pour nous à ce niveau-là. Il faut pas se sentir coupable de pas passer chacune des minutes avec nos enfants non plus. Mais quand on est avec eux, premièrement, c'est vraiment un secret, un secret, c'est pas un secret pantoute, mais vraiment d'avoir plus de temps avec nos enfants et surtout d'être là entièrement avec eux quand on est avec eux. Puis, être entièrement avec eux, ça veut pas dire de s'empêcher de faire quelque chose quand on est dans la maison avec eux. On peut faire nos tâches, on peut lire un livre, on peut travailler au pire, mais ça veut dire d'être 100% disponible émotivement pour eux quand on est avec eux. Et ça fait vraiment une différence. On prend 3-4 respires, puis s'il y en a un qui est en crise, on drop tout, puis on s'en va l'écouter, on s'en va l'accompagner à travers cette difficulté qu'il est en train de vivre là. S'il y en a un qui nous pose une question, on arrête de travailler, puis on dépose notre téléphone, puis on dépose notre livre, puis on le regarde dans les yeux, puis on l'écoute, puis on lui répond. Tu sais, c'est ça que je veux dire par être 100% disponible, 100% avec eux quand on est avec eux. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie du slow parenting parce que c'est d'être capable de faire une chose à la fois de façon consciencieuse et totalement présente. Et c'est un gros cadeau à donner à nos enfants. Et, et c'est un bel exemple à donner à nos enfants. Donc, en retirant des obligations de notre horaire, des il faut que, puis surtout des obligations matérielles qui nous mettent une grosse pression, mais qui nous apportent finalement pas tant de satisfaction que ça. Là. Ça, je vous laisse le découvrir par vous-même si vous en avez besoin. Là. Mais une fois que vos besoins sont répondus, puis peut-être un petit extra pour vous faire plaisir, il ne faut pas se culpabiliser non plus, mais la grosse pression matérielle qui nous pousse à travailler encore plus pour gagner plus, pour être capable de payer tout ce matériel-là, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à reconsidérer, à questionner, parce que ça veut pas dire que c'est vraiment ça qui vous rend heureux, là. Ça me surprendrait vraiment beaucoup. Puis peut-être que ça vous permettrait de travailler 35 heures au lieu de 50, 20 heures au lieu de 35. Tu sais, c'est des questions qui se posent par rapport où va notre argent. Et ça fait partie de ma réflexion globale sur le slow parenting. Écoutez, là, je suis encore en train de m'en aller ailleurs, là. Mais voilà. Donc, j'ai vraiment perdu mon point. Voilà. Donc,
pas nécessairement être toujours avec nos enfants, mais quand on est avec nos enfants, être là à 100%. Regardez si on peut faire des micro-changements qui apportent dans notre quotidien, qui apportent vraiment, vraiment une transformation, comme mieux rythmer ce qu'on fait au jour le jour, comme ça les enfants anticipent vraiment mieux la prochaine étape, puis nous, ça nous permet de s'ancrer dans le moment présent parce qu'on sait ce qui s'en vient, on n'a même pas besoin d'y penser tout de suite parce que ça va venir tout seul. Quand on s'habitue comme ça à rythmer ce qu'on fait, ça ne veut pas dire non plus de faire un horaire à la minute, mais de rythmer les points d'ancrage les plus importants dans notre quotidien pour arrêter de toujours penser à la prochaine étape, puis vraiment d'être dans le moment quand on est avec nos enfants. Ça fait une énorme différence dans ce qu'on ressent. Busyness is a state of mind. The slow parenting is a state of mind, en grosse partie. Donc, trouvez un élément dans votre quotidien qui vous irrite, sur lequel vous pourriez travailler, le modifier, que ce soit, je sais pas, intégrer une minute de silence par-ci par-là dans votre quotidien, mettre le petit déjeuner sur la table la veille au soir pour que vos enfants se servent le matin tout seuls pour gagner ne serait-ce que 5 minutes dans votre routine du matin au lieu qu'ils crient « Viens me faire ma toast » pendant que vous êtes aux toilettes. Ou juste en train d'essayer d'ouvrir vos yeux. Tu sais, il y a plein de petits changements qu'on peut faire comme ça au day-to-day pour vraiment se sentir plus slow dans notre tête. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter l'épisode ici parce que je pourrais parler pendant des heures. Et comme je vous disais tantôt, je vous invite à m'écrire en commentaire votre opinion, toutes les questions que vous avez, ce que vous avez envie que j'aborde comme sujet. Gênez-vous pas, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire, puis c'est ça, d'y répondre du mieux que je peux. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée. Et j'étais vraiment contente d'oser, en fait, enregistrer cet épisode de podcast-là ce soir. Ça fait un petit bout de temps que ça me chicote, que j'ai envie de créer des épisodes où je parle toute seule d'un sujet. Mais je n'osais pas encore. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un quelconque blocage. Mais je suis vraiment contente ce soir d'avoir osé le faire. Maintenant, à savoir si je vais le mettre en ligne. Oui, je vais me forcer. Je vais le mettre en ligne. Mais voilà. Donc, je ne prends pas plus de temps, de votre précieux temps. Je vous souhaite une magnifique soirée et on se reparle bientôt. Bye bye!